Mon Dieu, il est 20h, j'avais pas vu. Le décalage horaire, le confinement, les apéros qui durent. Le temps passe trop vite. Jamais quand on a assez de temps, c'est. Du coup, on sait plus quoi faire. Alors, eh ben si, en fait si. Sur Discord, les amis, on a discuté de cette histoire de Astap. ASTAP, the Astrometric Stacking Program. Astrometric Stacking Program. Alors, mettons, je ne sais pas, en gros, tout ce qu'il fait. Il a l'air de faire plein de trucs, mais entre autres, depuis peu, il permet de faire des résolutions astrométriques avec Castars. Alors, on va essayer. Du coup, déjà, faut l'installer. Alors j'aime pas trop ça, mais en fait c'est des pages sur comment ça s'appelle ce truc là. J'aime pas. C'est voilà SourceForge. Alors SourceForge c'est farci de pub là, c'est l'enfer. Donc on télécharge le programme lui-même. Le programme lui-même, voilà, c'est un fichier Debian pour ce qui me concerne sur Linux. Le fichier programme, mais aussi l'autre, la G17 Star Database. Du coup, ça doit correspondre aux index qu'on est habitué à voir sur Astrométrie. Astrométrie.net, j'entends. Pour les installer, alors pour ceux qui ne savent pas trop faire, voilà, la commande c'est ça. Sudo, parce qu'évidemment il faut se mettre en administrateur. dpkg, les commandes Debian, -i. Alors d'abord on installe Astap lui-même. Voilà. Normalement, je l'ai déjà, il devrait se contenter d'écraser la version actuelle. Et pareil avec les packages, suto, les packages, les index G17. Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans, ce serait bien d'aller regarder, mais bon, voilà. Deux petites commandes toutes simples. Il doit y avoir moyen de plus faire différemment. Je pense que si on clique droit là-dessus, de proposer de l'installer, ouvrir installeur de paquets, voilà, GDB. Bon. Bref, me voilà avec un nouveau soft installé sur mon PC. Il a l'air de faire des trucs, mais c'est pas comme ça qu'on va s'en servir. Je vais l'éteindre et je vais aller dans mon Castars. Je dois avoir là ici, c'est voilà le simulateur qui est allumé. La monture est bien suivie et donc en fait, je vais aller n'importe où dans le ciel. On va aller essayer de se synchroniser avec une résolution astrométrique comme on fait d'habitude. Voilà. Comme on fait d'habitude, on se met là. Astrométrie.net online ou offline si on a tous les index, etc. Et méthode classique, qui ne marchait pas sur le Discord pas plus tard qu'il n'y a pas une petite heure. Donc ça m'a agacé. Du coup j'ai regardé cette histoire d'Astap. On coche Astap, il y a quelques options, je sais absolument pas à quoi ça sert. Quelques options, Search Radius, si ça doit être le rayon autour duquel on recherche, c'est en quoi, en secondes, en minutes? J'espère bien que ce sont des... Oui non, c'est des degrés, attends, je suis con. Ensuite, ça doit être la fameuse option pour que le programme Astap reste ouvert. On va le laisser ici cocher ce truc. Hop. Et là, on fait Capture and Solve. On va juste se synchroniser dessus. Et là, voilà. Il prend un cliché et à peine le temps de le dire que déjà la résolution astrométrique est faite. C'est hyper rapide. Bon, alors là, c'est avec le simulateur. Le champ est super simple, il est propre et tout. C'est vraiment, là, ça va à une vitesse ce machin, c'est hallucinant. Donc, il me tarde de l'essayer en vrai sur le ciel parce que c'est quand même hyper rapide. Là, mais là vraiment au pif là, hop, là cette fois-ci on va faire un slew to target, hop, boum. Mais c'est, j'en reviens pas de la vitesse. Alors par contre, il a ramé tout à l'heure quand j'ai fait avec, par exemple, un amas là, je sais pas si c'est un amas, ça, non c'était M37. Ouais, on va essayer avec M35. Allons-y. Go to. Ah, il faut qu'il passe le...
Voilà. Vas-y mon pépère. On y va, on y va. Le voici qui est arrivé. Donc, Astap, capture, slew to target. Schrack. Voilà, donc là c'est un amas et il avait un peu perdu les pédales tout à l'heure, là il n'arrivait pas à retrouver ses petits. Je pense que dans son catalogue il n'y a pas tout ça là. Du coup, la résolution fonctionne pas. Mais une fois de plus, c'est avec le simulateur de CCD, les choses sont peut-être différentes dans la vraie vie, avec des étoiles qui apparaissent plus rapidement autour du champ, qui n'apparaissent pas à l'amas. Néanmoins, ça m'a bluffé cette rapidité avec laquelle ça faisait les résolutions. Alors dans ces cas-là, voyons voir comment il se comporte si je réduis drastiquement le temps de pause. Échoué. Par contre, il nous dit pas pourquoi. Ah ouais, mais alors, il s'est pas allumé là, le Astap. Moi, je voulais qu'il s'allume là. J'ai pas fait appliquer. Mais c'est pas ouvert. J'espérais que Astap s'ouvre dans une fenêtre différente là, mais ça a pas l'air d'être ça. Bon, tant pis. Quoi qu'il en soit, essayez-le. C'est vachement simple à installer finalement. Je pensais qu'il allait falloir que je galère pour que, un peu comme PHD2 là, que ce soit qu'il y ait plein d'options à mettre, à configurer et tout. Mais non, en fait, c'est juste, on installe, on coche Astap et ça marche. C'est vraiment très séduisant comme façon de faire. Moi, j'y suis pas trop favorable parce que on sort du côté complètement intégré où on fait tout avec Ecos. Faut installer des trucs en plus. Et puis, comme je suis dans une tendance un peu headless, ça fait un client graphique supplémentaire à gérer. C'est peut-être pas ce que je finirai par utiliser. Mais enfin bon, voilà. Vachement bien ce truc. On va l'arrêter là parce que du coup il part en sucette. Mais essayez donc. Allez, à plus. Et puis portez-vous bien. Et je vais pas dire restez chez vous parce que vous y êtes déjà, hein, forcément.